Je veux que tu sois ma femme. Je suis si bien avec toi. Veux-tu m'épouser? J'aurais voulu rester auprès de toi. Moi aussi. On se voit ce soir. Et tous les autres soirs à venir. Ok, on va faire ça. Bon, je te laisse filer au boulot. Bonjour, fille. Où est ta soeur? Fabiola, j'en sais rien. Vous étiez ensemble hier nuit. Ah oui, quand tu l'as traitée de pute là. Maya, vous êtes quitté à quelle heure hier nuit? Je ne sais plus moi, vers 1h. C'est pas des manières ça. Ce sont des manières de pute, tu veux dire? Il paraît que tu refuses d'être mon tuteur. Ok, je déménage ce soir. Docteur, c'est vrai que dans mon état, je peux toujours faire l'amour avec mon mari. Écoutez, vous faites l'amour avec qui vous voulez. Arrêtez avec vos questions idiotes là. Je suis vraiment désolé, madame. Je ne voulais pas dire ça. C'est juste que je vous ai déjà répondu plusieurs fois à cette question. C'était pas moi. C'est la première fois que je vous demande ça. Je suis vraiment désolé, c'est pas ce que j'ai aujourd'hui. Attendez, madame, ne partez pas s'il vous plaît. Madame, s'il vous plaît, revenez. Ça ne va pas, docteur? Oh là là, mon pauvre chéri. Qu'est-ce qui vous a mis dans cet état?
Détendez-vous. Vous êtes épuisé, n'est-ce pas? Allô, chef? Non, ça ne va pas. J'ai des pétards. Fabiola a disparu depuis hier nuit. Ça m'inquiète car c'est pas dans ses habitudes. Allô? Allô? Salut, fille. Je viens chercher mes affaires. Je vais m'installer avec Oscar. Je n'ai toujours pas de nouvelles de Fabiola. Je suis très inquiet. J'espère pour toi qu'elle va revenir. Dis-moi, ta soeur t'a forcément dit quelque chose? Non, rien. Mais comment se fait-il que tu sois pas aussi inquiète que moi? Toi, tu es inquiet parce qu'elle peut te quitter pour un autre. Moi, elle peut pas me quitter. Ah bon? Elle m'a quitté? Pour qui ça? J'ai dit qu'elle peut te quitter. J'ai pas dit qu'elle t'a quitté. Arrête ça! Dis-moi ce que tu sais. J'aimerais bien, mais elle m'a rien dit. Appelle-la. Mais elle décroche pas. Peut-être qu'elle dort. Dormir où? D'habitude, elle dort où les putes? À l'hôtel. Le patron n'est pas là, il est en voyage. Il est parti quand? Je ne sais pas, il m'a rien dit.
Bonjour, monsieur. Vous êtes malade? Non, je suis docteur. Votre véhicule est garé ici depuis hier nuit. Et comment je suis arrivé ici? Ok, merci pour tout. Tenez, je vous l'offre. Merci. Bonjour, professeur. Bonjour. Dites-moi, des nouvelles du docteur Philippe? Ah oui, j'allais vous en parler. L'infirmière m'a dit qu'il s'enferme seul dans son bureau et refuse de recevoir ses patientes. Et ça, c'est quand il vient à la clinique. Ah ouais? Ça m'étonne de lui. Je crois qu'il traverse une petite dépression. Oui, en tout cas, je vais me renseigner. Merci, madame. Oui, Fanta, tu peux venir dans mon bureau. Oui, quand tu auras 1 minute. Ok, je t'attends. Ok. Fabiola. Je suis désolé. Oui, madame. Il y a un problème? Oui et non. Qu'est-ce qui se passe avec le docteur Philippe? Oui, mais parce que ça ne peut plus continuer ainsi. C'est vrai. Les patients du docteur Philippe se plaignent. Et pour les calmer, je leur dis qu'il est malade. Tu fais bien, mais si ça continue, elles iront voir dans d'autres cliniques. Pour ça, ne vous inquiétez pas. Les patients du docteur ne veulent voir aucun autre gynéco. Tant mieux alors. Mais il faut quand même qu'on trouve une solution. Tu as des nouvelles? Pas vraiment. Je sais juste que ça ne va pas dans son couple. Tu n'y es pour rien, j'espère. Ah, madame. C'est juste une question. Non, non, je n'y suis pour rien. Hé, petite soeur, on ne peut même plus plaisanter. Pardon, assieds-toi. Si tu sais quelque chose, dis-le-moi. C'est affairage ou bien c'est professionnel? Comme tu veux. Depuis quelque temps, il est devenu très bizarre. Mais j'ai réussi à le cuisiner à ma façon. Ah bon? Sa femme l'a largué. C'est pas possible. Ben ouais. Mais bon, moi je ne m'en plains pas, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Toi, Fanta, tu ne vas pas changer, quoi. Non, non, non. Ce n'est pas ce que vous croyez. Maintenant, je veux me caser. J'aime mieux entendre ça. Donc s'il y a ouverture, je plonge. Mais bon, encore faut-il lui mettre la main dessus. Serveur. Un autre verre. Non, je crois que vous avez assez bu pour aujourd'hui. Ça, c'est moi qui décide. Un autre whisky.
Merci. Oui. Allô, docteur Phil, c'est Fanta. On est inquiet ici à la clinique. Qu'est-ce qui se passe? Oui, mais Phil, je suis là pour toi. Oui. Oui, je comprends. Tu es où en ce moment? Oui, je connais. J'arrive tout de suite. Il faut que je m'absente. Je comprends. Prends la journée s'il le faut. À tout à l'heure. Mon pauvre chéri, qu'est-ce qui t'arrive? Je suis là. Je vais bien m'occuper de toi. Attends, mais mon whisky. Il faut qu'on bouge. J'ai pas envie d'aller travailler. Qui te parle d'aller travailler? Et on part où? Viens, tu verras. Je vais bien m'occuper de toi. Merci pour tout, Fanta. J'ai vraiment passé une agréable nuit. Pas de quoi, chérie. Je suis là pour toi. Chérie? Comment tu penses que je vais t'appeler après ce qui s'est passé ici cette nuit? Et qu'est-ce qui s'est passé? Tu plaisantes ou tu étais vraiment sous hier? Vu tes performances de la nuit, je crois que tu n'étais pas sous. Drogué à la limite. Tant que ça. Je pense plutôt que c'était le désespoir d'un naufragé. Il s'agrippe à la première bouée qui lui tombe sous la main. Quoi? Première bouée qui lui tombe sous la main? C'est comme ça que tu me remercies de t'avoir amené à la vie? Écoute, n'exagérons pas. C'est pas comme si j'étais dans le coma. Si, au bord du coma éthylique. Mon pauvre chéri, tu étais complètement largué. Tu pleurais comme un môme. Et tu n'arrêtais pas de me sortir le prénom Fabiola, Fabiola. Ah oui? Si je la crois, cette Fabiola, je vais lui... Tordre le cou. Non, je vais lui faire un méga bisou. Un bisou? C'est grâce à elle que j'ai enfin pu t'avoir dans mon lit. J'espère quand même t'avoir donné envie de rester avec moi. Ah oui, j'oubliais. Tu ne te souviens de rien. Oui, Les nouvelles du docteur Philippe? pour bientôt, j'espère. Fanta est sur le coup. Fanta, l'infirmière? J'ai entendu que le jeune docteur Philippe a une peine de cœur. Et donc, vous voulez me dire que Fanta est qualifiée pour, lui venir en aide? Professeur, toute femme est qualifiée pour cela. Surtout Fanta. Elle a les atouts qu'il faut. Je vais bien vous croire, pourvu qu'on arrive à le repêcher. Tu penses à quoi, chérie? Dis-moi, est-ce que tu penses que Fabio... Tu peux dire son nom, ça ne me dérange pas. De toutes les façons, j'ai entendu ça toute la nuit. Attends, dis-moi, est-ce que tu penses qu'elle aurait pu m'abandonner comme ça d'un coup?
Tu sais, une femme, ça dépend de ce que tu lui as fait ou pas suffisamment fait. Pas suffisamment fait. Tu sous-entends quoi par là? Ta Fabiola, si par exemple, elle tombe sur quelqu'un qui lui apporte tout ce dont elle a besoin, elle va forcément s'accrocher à lui. Donc pour toi, tout le monde s'accroche forcément à quelque chose. Bien sûr. Moi, par exemple, j'ai envie de m'accrocher à toi. Enfin, si tu le veux, bien sûr. Ma chère, c'est pas sûr que ça soit une bonne idée. Pourquoi tu dis ça? Tu sais, ce qui a fait fuir Fabiola pourrait te faire fuir aussi. J'en suis pas si sûre. À en juger à ton amour pour ton travail, je crois que ta Fabiola s'est sentie délaissée, abandonnée. Et c'est ce qui risque de t'arriver aussi. Même pas. Moi, je fais partie de ton travail. Donc, tu ne peux pas m'abandonner. Oui, madame, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Qu'est-ce qui se passe ici? Ça fait plus de 3 fois que je viens pour voir mon médecin traitant, on me raconte les mêmes salades. S'il s'agit du docteur Philippe, madame... Il ne s'agit pas que de lui. Même l'infirmière absente de son box, s'il s'agit d'encaisser de l'argent, ça vous êtes fort. Vous avez raison, madame. Asseyez-vous. Ça fait plus d'1 heure que je suis assise dehors. Je n'ai pas que ça à faire. Vous avez raison, madame. On va régler cette situation regrettable. C'est vraiment regrettable. Ça, vous pouvez le dire. Que se passe-t-il ici? Je viens de croiser une folle qui nous menace de tous les feux de l'enfer. Encore une patiente mécontente du docteur Philippe. Eh bien, ça ne peut pas continuer comme ça. Si d'ici peu, le docteur Philippe ne fait pas surface, on sera obligé de le remplacer. Allô? Madame Ouérémy? Oui, j'ai la situation en main. Ah bon? Professeur Ido a dit ça? Ah, lui aussi. Ok, je vais voir ce que je peux faire. À bientôt. C'était la clinique? Je leur manque tant que ça, Madame Ouérémy, au professeur Ido? Tu manques plutôt à tes patientes. Ça, au moins, c'est réconfortant. Au moins, il y a des gens qui sont restés attachés à moi. Pas comme cette Fabiola. Le professeur Ido veut que tu reprennes le boulot d'Ada. Sinon... Sinon quoi? Ils vont me virer? Te remplacer. Eh oui, nul n'est irremplaçable. Tu crois à ça? Mais oui, je ne suis pas le seul médecin gynéco. Nul n'est irremplaçable. C'est ça. Tu peux donc remplacer Fabiola de ton cœur. Je vais me préparer pour la clinique. Les infirmières, elles sont faciles à remplacer.